Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e épisode de Ben là. Ben là. Et pour cet épisode, je vous propose de revenir à l'entrepreneuriat. Ben là. Ben là. Donc, avant de vous présenter notre invité de la semaine, je ne peux passer sous silence le résultat du 2 novembre dernier. Donc, merci aux trois candidats à la mairie qui se sont prêtés au jeu, avec qui j'ai réalisé des entrevues. Là. Je pense notamment au maire élu Luc Boivin, André Laforêt, qui a mené une chaude lutte et une grande campagne jusqu'à la fin, et Julie Dufour, qui a effectivement, était la mairesse sortante et qui a obtenu un résultat, qui lance un certain message quand même. Donc, j'ai quand même beaucoup d'empathie pour Julie. Mais merci à vous trois d'être venus dans le balado, parler de politique et parler de votre vision aussi auprès des jeunes, dans le cadre du balado. Alors, je vous propose un invité qui, lui, a un parcours super intéressant. C'est quelqu'un que je connais quand même depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui a parti en affaires, a conservé son entreprise, qui a été dans la grande entreprise, qui a fait plusieurs postes et qui a décidé de revenir à l'entrepreneuriat. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, notre invité de la semaine s'appelle André Hébert. Salut André. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bien, premièrement, merci d'avoir accepté de venir dans mon balado. André, tu es un jeune entrepreneur. Ben, je dis jeune entrepreneur. Ton entreprise, ça fait combien de temps que tu l'as lancée, là? Ça fait à peu près 20 mois dans ce coin-là. 20 mois. Ouais. Le nom de l'entreprise? Service Secure Plus. Donc, avant de faire l'état de la raison aussi pour laquelle je t'ai invité, explique-nous qu'est-ce que ça fait comme entreprise? Bien, avant tout, ça fait du service conseil en santé et sécurité. On vend des EPI, des équipements de sécurité, des équipements de sauvetage et du service conseil en santé et sécurité. Donc, c'est une entreprise de 20 mois. Moi, je te connais parce que, quand j'ai commencé ma carrière, tu m'as fait confiance à ce moment-là. Donc, on parle d'il y a plus de 20 ans. Donc, André, j'aimerais ça que tu nous parles, dans le fond, comment tu es arrivé à développer une entreprise? Parce que, tu sais, tu as un parcours quand même assez impressionnant là, dans le milieu des affaires. Donc, pourquoi tu as décidé de lancer cette entreprise-là? Bien, en fait, moi, j'ai eu mon entreprise 21 ans de temps dans le passé, comme tu viens de parler. Lorsque j'ai vendu en 2013, je suis parti travailler dans le Nord comme chargé de projet. J'ai été coordonnateur de chantier sur des projets d'Hydro-Québec. J'ai été chargé de projet pour du domaine minier. J'ai été conseiller santé-sécurité dans mes 4 dernières années pour des entreprises, toujours dans le Nord. Alors, ça fait en sorte qu'en dernier, j'étais sur une minière directement en mine. Et une année et quelques mois après, ils ont coupé 80 postes, puis j'ai enfilé là-dedans. Alors, c'est là où la fibre entrepreneuriale n'était jamais passée. Là. C'est certain que le désir de redevenir en affaires était là, mais dans quoi exactement, je ne savais pas encore. Puis là, quand j'ai vu que j'avais perdu mon travail, j'ai dit, ma voie, c'est la sécurité. Maintenant, on va trouver une façon de rester dans notre domaine. Tu parles, tu as été 21 ans. Dans le fond, l'entreprise, c'était Multigranit. Donc, tu étais dans le secteur du granit. C'était quand même... c'est pesant, ça, le secteur de la pierre. C'est quoi la différence à partir du moment que tu étais ton propre chef d'entreprise et quand tu as intégré un emploi? C'est quoi les changements puis l'adaptation que tu as eu à vivre? Bien, en fait, en entreprise, on a toujours nos lacunes. On apprend tout le temps en avançant, bien entendu. C'est certain que le jour où j'ai vendu, ça laisse quand même un certain deuil quand on a des décisions à prendre. J'avais eu quelques épisodes de santé, donc j'avais des décisions importantes à prendre pour moi-même. Le fait d'aller travailler pour d'autres, bien entendu, avec une fibre entrepreneuriale assez, je dirais,
Aigu. Assez forte, disons, Tout à fait. avec une directive assez bien. Là. Ça amène souvent, oui, ça va amener une certaine rigueur sur des chantiers, ça va amener une certaine rigueur au niveau structure, mais à un moment donné, on dérange aussi. Fait que veut pas, ça amène quelques complications au niveau... À quel niveau que ça dérange? Ça dérange, ça confronte des personnes qui sont confortables dans le fauteuil. Que OK. quand tu mets de la structure en place, veut pas, tu es la personne référée à le faire, mais en même temps, tu es celle qui, dans les termes du mot, on est au bat. Hein. C'est sûr. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, quand tu as l'impression que ta job est faite à une place, de par les événements qui se passent, on garde pour changer, pour aller répéter, c'est-à-dire mettre de la structure, mettre des choses en place ailleurs. Mais ça reste que quand on est entrepreneur, on est autonome, on est indépendant de pouvoir faire ce qu'on veut. Là. Tu parles d'autonomie, d'indépendance, mais qu'est-ce que ça prend pour... parce que, tu sais, qu'est-ce que ça prend, en fait, pour repartir en affaires? Parce que, tu sais, tu parlais des deuils. Ça, je vais te reposer une question sur les deuils que tu as eu à faire, mais qu'est-ce que ça prend pour dire, bon, OK, maintenant là, que tu rentres en entreprise, qu'est-ce que ça demande, dans le fond, pour bien s'adapter là, à l'intégration? Parce que veut pas que si tu confrontes des gens puis qu'il y a du monde qui arrive et qui dit, OK, c'est un entrepreneur, lui, ou il a une expérience, c'est quoi la différence, dans le fond? Comment tu t'adaptes à faire ça? C'est dans ton profil. Hein? Tu as une droiture, tu as une rigueur, tu as des constances. Je vais donner un exemple d'un logiciel comptable. Tu peux avoir le plus beau logiciel comptable, le plus performant, mais s'il est mal alimenté, il va aller tout croche. Effectivement. C'est un peu le même principe. Si moi, j'ai des compétences, j'ai des choses à mettre en place et on est confronté à de l'humain que lui ne veut pas, il ne s'adapte pas au changement, ou ton chef d'orchestre en haut de toi, il n'a pas ouvert les chemins pour être en mesure de te faire les places, tu as comme de la confrontation partout ce que tu travailles. Avec veut pas, ça t'amène à être obligé de jouer du coude. Puis ça, tu n'es pas supposé de jouer du coude quand tu mets les choses en place, quand tu mobilises bien tes équipes. Moi, ma force, c'est là de mobiliser des équipes, mais en même temps, on en trouve toujours un pareil au travail qui est plus confrontant. Puis, veut pas, on a à s'y mesurer en tant que gestionnaire. Mais c'est ça. C'est les forces. C'est les forces de pouvoir s'investir envers soi-même, puis une valorisation d'avoir voici comment c'est supposé de marcher. On met ça en place, puis on pose des gestes en conséquence. Quel deuil, parce que tu en as parlé, là, on fait des deuils quand on vend notre entreprise. Quel deuil tu as eu à faire dans cette transition-là? Je dirais pas un deuil d'entreprise parce qu'aujourd'hui, cette entreprise-là est encore en vie et elle poursuit. Par contre, j'avais quand même 9 à 10 employés. On a l'impression de quitter ces personnes-là, les laisser aller. On a aussi de l'acceptation envers soi-même des erreurs qu'on a faites passer. Parce que veut pas, faut s'asseoir devant le miroir et se faire notre propre 5 à 7, savoir où est-ce que j'ai eu mes failles. Puis si je me redécollais un jour, quelle erreur qu'il faudrait que j'évite? Est-ce que le 5 à 7 a été long? Je te dirais que le 5 à 7 n'a pas nécessairement été long parce que je suis quelqu'un avec une introspection assez forte envers moi-même. Puis ce qui m'appartient, je suis capable de le supporter, mais corriger ici. Mais à un moment donné, on a une fierté dans tout ça, on a un paquet de choses. Donc, c'est tout ce building pot-là qu'on met dans un sac d'épicerie, puis à un moment donné, il faut faire une recette avec. Maintenant, c'est les bons ingrédients? Est-ce qu'on va pimper avec d'autres choses? C'est ce qu'il faut voir, mais ça reste que la fibre entrepreneuriale est là, elle est présente, puis tu le sais. Tu sais qu'est-ce que tu veux pas répéter. Tu sais les erreurs que tu as faites, et tu t'organises pour être capable de pouvoir décoller sur la bonne voie. Dans ta progression, parce que tu en parles, tu es quelqu'un qui est curieux, qui a appris, qui apprend, qui se pose des questions, qui est pas... tu sais, moi, je te connais assez bien pour être capable... Tu sais, on a collaboré ensemble sur plusieurs dossiers ensemble, tout en mode, OK, qu'est-ce que je peux essayer, ainsi de suite. Est-ce que tu penses que ça, c'est un élément clé? Et là, je parle autant d'entrepreneuriat, mais aussi dans un milieu de travail. Est-ce que être en mode apprentissage puis essayer des choses hors de l'ouverture, est-ce que ce sont des éléments clés dans les milieux de travail? C'est pas juste clé, c'est nécessaire.
c'est nécessaire pour être capable de prendre des décisions, pour être capable de partager ton projet ou ta vision avec ton équipe, puis faire intégrer ton équipe à prendre des décisions. Tu peux faire des choix, tu peux choisir parmi les décisions qui sont lancées ou les propositions qui sont lancées, mais toujours intégrer son équipe et toujours l'amener à prendre une décision ensemble. Fait comme ça, moi, je ne suis pas un individualiste. Même si aujourd'hui, on est deux dans mon entreprise, elle va parler en on, je ne parlerai pas en je. Et pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de monter, on le monte ensemble. Je ne suis pas tout seul à créer cette dynamique-là. Dans ton parcours, parce que là, on a parlé d'entrepreneuriat, dans le fond, dans ta première expérience d'entrepreneuriat, là, tu as occupé des postes. Qu'est-ce que tu en retires de... Parce que, tu sais, tu as travaillé avec des grandes entreprises, des grandes minières. Souvent, ils ont des processus, ils ont des étapes, des structures dans lesquelles, des fois, on peut s'inspirer, qu'on peut apprendre. C'est quoi les éléments qui t'ont inspiré dans la création de ton entreprise, dans ce passage-là des grandes entreprises? Bien, il y a des règles d'or qui sont là, que ce soit prix de ces entreprises-là ou ailleurs. Le service à la clientèle, c'est une règle d'or. Tu ne peux pas passer à côté de ça parce qu'on travaille avec l'humain. Oui, on peut acheter à distance, oui, on peut, mais ça reste qu'un certain contact, ça reste que c'est nécessaire. Puis être fiable, avoir une parole, puis être capable de livrer une marchandise. En partant, là, si tu as déjà ça, veux pas, ça va de soi. Dans les grandes entreprises, je te dirais, j'ai appris, oui, mais c'est pas là que j'ai appris mon plus gros bagage. C'est à me river le nez dans le passé, puis m'a retroussé les manches, puis à redécoller. Parce que souvent, la grande entreprise, les processus sont plus lourds, c'est plus long. Puis moi, j'ai tendance, OK, on prend cette décision-là, parfait, on met le pied sur le gaz. Tu sais, tandis que dans la grande entreprise, ben, ça n'allait pas nécessairement à la vitesse que moi, j'aurais aimé que ça aille. Mais encore une fois... C'est vrai, quand on est habitué de courir et qu'on est obligé de ralentir, jogger ou marcher, ça vient tannant. Ben, en fait, c'est parce que ça vient tannant, peut-être, mais en même temps, c'est parce que quand c'est pas dans ton profil, j'assume mes décisions quand je les prends. Autant si elles sont pas bonnes ou bonnes. Si elles sont pas bonnes, on se revient d'abord, on en prend un autre. Mais en même temps, si on attend après les autres pour avoir des réponses puis que la bureaucratie est rendue trop lourde, quand tu as un profil d'entrepreneur, c'est pas évident. Aujourd'hui, là, parce que là, on a parlé de tes deux phases importantes, la phase d'employé. En fait, employé, tu étais quand même en fonction de direction, de ce que j'ai compris. Là, dans tes postes, là, dans ce que tu as fait, tu as dirigé des équipes. Là. Oh oui, j'ai dirigé des équipes de plusieurs travailleurs là, sur place. Donc là, à partir du moment que tu as vécu ta coupure, dans le fond, ta coupure de poste, puis là, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Là, tu as quand même, on s'entend, tu as plus 20 ans, repartir une entreprise, on s'entend que il ne te reste pas 30 ans de carrière. C'est dans ce sens-là que je le dis, je ne fais pas de l'âgisme, André, on se connaît assez. Mais c'est quand même une décision importante en disant, écoute, je repars à zéro, je décolle une entreprise de zéro. Là, je ne veux pas dire ton nom, mais on s'entend que tu n'as pas 40 ans. En partir une âge, mettons, dans la cinquantaine, disons ça comme ça, c'est quand même pas rien. Donc là, tu as toute l'expérience, tu as tout le bagage. À partir du jour 1 que tu dis que tu t'es dit, je démarre l'entreprise, qu'est-ce que tu as fait exactement pour partir ça? Avant tout, il n'y a pas d'âge pour se repartir en affaires. Si ton bagage est là, tu connais tes failles, tu sais qu'est-ce que tu as eu, puis tu crois au marché à lequel tu t'envoies, il n'y a pas d'âge. Si, avant tout, tu t'amuses à ce que tu fais, encore une fois, il n'y a pas d'âge. Tu sais, j'ai réalisé que ça fait peut-être plusieurs années que je ne me suis pas amusé à travailler, puis présentement, je m'amuse. Oh, l'amusement. Ouais, je m'amuse. J'ai du fun à faire, à bâtir ce que je fais, puis à avoir les performances que j'ai. Donc, en partie, là, j'ai 50% de ma réussite est là. Je suis heureux dans ce que je fais, puis je m'amuse. Tu vois ça, ce volet-là, moi, l'enseignement, à partir du moment que j'ai commencé à enseigner, j'ai tout le temps eu du plaisir et du fun à le faire. Puis j'ai jamais l'impression que je travaille quand j'enseigne. Mais, tu sais, c'est sûr, dans mon travail, il y a des portions que je m'amuse moins, que c'est plus difficile, que ça demande plus. Mais, écoute, 80-90% du temps, c'est de l'amusement. Là. Fait qu'on a l'impression de pas travailler. C'est la loi de Pareto. Si 80% du temps, tu t'amuses, mais le 20%, c'est normal qu'on l'ait. Là. Effectivement.
Donc, à quelque part, c'est là où on voit nos qualités de gestionnaire puis qu'on est en mesure de poser des gestes pour ramener ce qui ne va pas bien vers le 80 parce que tantôt, il y en a d'autres qui vont retourner dans le 20 qu'il faut ramener. Fait que c'est une roue, Effectivement. ça roule. Donc là, ton idée, tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je fais, dans quoi que je veux partir? Fait que là, d'où est venue l'opportunité de dire, je vais vendre des équipements de sécurité? Ben, en fait, au départ, c'était de la gestion conseil que je voulais faire. OK. C'est-à-dire vendre mes services comme conseiller santé-sécurité, louer mes services ou de d'autres personnes avec moi. Et lorsque j'ai été sur le terrain rencontrer de mes contacts, de mon monde, mais ouais, mais tu n'aurais pas accès aussi à nous vendre des équipements de sécurité. Mais là, ben, j'ai commencé à me pencher vers ce côté-là. Et effectivement, il y avait une forte demande, d'autant plus mes capacités d'arriver du domaine industriel, à lequel j'ai dit OK, oui, effectivement, il y en a une bonne. Puis dans la minière où ce que je travaillais, ben, on avait à travailler avec les fournisseurs directs pour faire une certaine, pas nécessairement les achats, mais demander des informations. Fait que, tu sais, j'avais quand même de contacts que j'étais capable de soulever, puis être capable de voir où est-ce que je pouvais acheter certaines de mes affaires. Puis le reste, c'est greffé en cours de route. Puis, c'est ça. J'ai tout de suite décollé à faire, commencer à faire mon plan d'affaires. Puis, j'allais me chercher un plan d'affaires. J'ai dit, je commence par la base. C'est quoi ma vision? Où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que je veux aller? Mais j'ai tout monté ça. Puis, en l'espace de 3 semaines, 1 mois, mon plan d'affaires était monté. Ma structure financière était pas mal avancée. C'est quoi l'importance de faire un plan d'affaires quand tu démarres? Ben, c'est le nerf de la guerre parce que tu exposes ta vision sur papier. Puis, de temps en temps, ben, tu rouvres ton exercice pour aller voir si tu tiens en route puis tu es toujours dans ta vision que tu avais mis en place. Est-ce que ça devient un outil de gestion? Est-ce que tu le travailles avec ton plan d'affaires régulièrement? Je te dirais que pas nécessairement un outil de gestion parce que parallèlement à ça, moi, j'ai un modèle de plan d'action personnel que tu connais d'ailleurs. Oui. Moi, je travaille régulièrement avec ça. Je ne le mets pas à jour tous les mois par manque de temps, mais tous les 2 à 3 mois, je te dirais, là, je fais un draft dedans pour revenir me le rajeunir, me le mettre à jour dans mes pourcentages d'avancement, ces choses-là. C'est plus lui, puis mon logiciel comptable, que bon, moi, je travaille avec QuickBooks présentement. Ben, veut pas, c'est un logiciel à laquelle pour la PME qui est facile, qui est simple, qui est efficace, puis il y a des graphiques, il y a tout ce qu'il faut. Mon outil de gestion en ce moment est plus à ce niveau, mais mon développement il est plus pondu au niveau d'un plan d'action sur Excel. C'est bon. Parlons sans tomber dans les détails de QuickBooks, là, l'importance d'avoir un logiciel pour se suivre. Parce que, tu sais, je sais, là, tu es un genre de personne qui aime ça suivre ses affaires, être à jour, tu sais, pas s'être pris, de ne pas avoir l'information, et ainsi de suite. C'est quoi l'importance d'avoir un logiciel à jour, en fait, d'avoir un logiciel dans lequel on va se sentir à l'aise pour travailler avec? Ben, c'est sûr qu'en partant, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre parce que tous les jours, si je veux, je sais exactement ce qui s'est passé monétairement dans mon entreprise. Autant mes entrées d'argent que mes sorties, que la facturation. Donc, c'est prioritaire pour poser des gestes si on veut être capable de planifier dans le temps. Autant des achats qu'autant des dépenses, du payage de fournisseurs à faire. Tu sais. Fait que veux pas, c'est essentiel pour se suivre. Puis c'est un incontournable. La gestion financière d'une entreprise, parce que, tu sais, une entreprise de 20 mois, des fois, quand ce sont des jeunes entrepreneurs, c'est plus difficile. Moi, je me souviens, c'était difficile au début quand j'ai commencé, je n'avais pas d'expérience. Gestion financière problématique, rentrée données, c'était problématique. Donc, pour toi, comme entrepreneur maintenant plus mature, le fait d'avoir ces outils-là puis de mettre l'énergie nécessaire pour avoir l'information à jour, est-ce que c'est un réel avantage? Comment tu l'intègres dans ton travail, outre tes achats et ta facturation? Ben en fait, si c'est centralisé, veux pas que si tu as du télétravail à faire, peu importe ta distance comme travail, tes données sont à quelque part. Donc aujourd'hui, on est à l'ère de ça. V'là 20 ans, c'était pas ça du tout, hein, tu le sais. On s'arrêtait pas à s'investir, à bâtir ces choses-là. Maintenant, on est ailleurs.
On est vraiment ailleurs. Les commandes rentrent par le web, par le site web, par les emails, parfois texto. Mais sinon, c'est une pierre angulaire d'être capable d'avoir son information online, être en mesure de pouvoir travailler de n'importe où, ça reste qu'avec son cellulaire ou son portable. Moi, je sais bien que je m'en passerai plus. Là. Une entreprise comme la tienne aujourd'hui, il y a 20 ans, est-ce que tu pourrais en faire autant de 20 ans qu'aujourd'hui, ne serait-ce que juste à cause de la technologie? Non, je pourrais. C'est la technologie qui m'aide à être en mesure d'avancer, puis avancer encore plus vite que ça avec les nouveautés qui s'en viennent là, au niveau informatique, avec l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Mais sinon, la codification de produits, tout ce qu'il y en est pour faciliter les choses, c'est sûr que il y avait des choses performantes dans le temps, mais aujourd'hui, on est ailleurs. On est ailleurs, puis ça va encore plus vite. Donc, ton entreprise, elle est mobile. Tu peux faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Autant que possible, on est assez versatile. OK. On essaie de l'être encore plus. Donc, André, si les gens veulent te rejoindre, veulent avoir de l'information sur ton entreprise, à quel endroit les gens peuvent trouver l'information? Sur le net, servicesecureplus.com. Mon site Internet est transactionnel. On dessert les entreprises de Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'extérieur. Tout est accessible via le web. C'est bon. Puis, comme tu mentionnais du service à la clientèle, moi, je sais que tu en donnes tout qu'un. Donc, les gens peuvent te contacter si des fois il y a des questions. Aucun problème. Ça nous fait plaisir. Ça fait partie de nos grandes forces. C'est bon. Je te remercie, André. Ça fait plaisir. Ben là. Alors, c'est ce qui complète cet épisode avec André Hébert. Écoutez, il y a plusieurs choses à l'intérieur de ce balado-là qui assurément peuvent vous inspirer et voir aussi de quelle façon on peut entreprendre différemment. Donc, écoutez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur benlala.ca et bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!